On revient sur le dossier de notre frère Thierry, dont on a parlé en début de semaine. Ce compatriote congolais qui a perdu la vie au Congo démocratique, à Kinshasa. Ce monsieur qu'on a publié sur cette chaîne en expliquant qu'il avait quitté l'Afrique du Sud pour aller prendre un visa de groupe en famille pour aller aux États-Unis à l'occasion des funérailles de son oncle. Aujourd'hui, on a un complément d'histoire qui a été donné par son ami personnel qui m'a appelé pour dire qu'il a écouté, il a vu la vidéo et qu'il aurait bien voulu que je fasse des rectifications et que les choses soient claires parce que je n'ai pas donné un certain détail qui est que Thierry avait un trou dans son corps. Donc, lui, il m'a expliqué comme une balle qu'en fait, il avait une plaie dans son dos qui ne séchait pas. Une plaie que sa maman cachait. On va récapituler pour que vous compreniez et je veux vous mettre son audio pour que vous compreniez de quoi il s'agit exactement. On a échangé en disant ceci. Donc, il explique que Thierry vivait en Afrique du Sud et dans ce pays-là, à Johannesburg, il n'était pas seul. Il y a aussi le petit frère de sa maman qui habite à Johannesburg. Thierry était en couple avec une femme avec qui il avait 2 enfants. Donc, la personne décédée aux États-Unis, c'est le frère de sa maman, son oncle, comme on avait dit dans la vidéo précédente. Son oncle perd la vie aux États-Unis, effectivement, il y a l'idée du visa de groupe. La petite sœur de Thierry, qui est en Afrique du Sud, a dissuadé Thierry de ne pas partir. L'oncle aussi lui a dit, mais si c'est le visa de groupe, toi tu es ici, pourquoi tu ne peux pas faire ta demande à partir de là? Ça va rester le même dossier. La famille lui a demandé de venir à Kinshasa. D'après les dires de son ami, que je vais vous mettre tout à l'heure, c'est la maman de Thierry qui a insisté que Thierry revienne à Kinshasa. Viens prendre le visa ici avec tout le monde. En sachant qu'il n'avait pas de passeport à jour. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il s'est démerdé déjà pour faire un tenant-lieu de passeport pour rentrer au Congo démocratique. Ça veut dire que ça a pris du retard. Il avait son argent. La démarche devait lui prendre qu'une semaine pour introduire et avoir son visa. Donc, Thierry, quand il partait à Kinshasa, il était conscient que les autres avaient déjà déposé le dossier, les passeports, il le savait déjà. Donc, avant de quitter Johannesburg, il était au courant que lui, il était en retard. Et que ce n'était pas grave. Il pouvait ramener son dossier quand même. C'est pour ça qu'il est parti. Donc, quand il arrive à Kinshasa, il habite chez sa maman qui habite à Motel Fikine. Motel Fikine, c'est frontière entre le quartier Lemba et Limete. Il est rentré chez eux, parcelle familiale, là où il a grandi. Parce qu'il venait juste pour une démarche d'un visa qui allait lui prendre à peu près un mois, une semaine. Ce n'était pas un long séjour. Il n'avait pas besoin de prendre un hôtel. Il est rentré chez eux à domicile parce que c'est sa maman qui l'a motivé de revenir. Quand il arrive à Kinshasa, effectivement, c'est les membres des familles de sa maman qui doivent voyager pour les États-Unis. Il y en a qu'on a enlevé de la liste parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Tout le monde avait envie de partir, mais vous savez qu'il y a des réalités aussi financières. Quand il arrive à Kinshasa, il part faire son passeport. On lui explique très bien que vu que toi tu as déposé, que tu es arrivé en retard, ton dossier, ta demande de visa va mettre du temps parce que nous, on a déjà déposé les nôtres. Si tu déposes quand même ton passeport à l'ambassade, c'est probable que ton visa mette du temps. Il était déjà au courant de ça la première semaine quand il arrive à Kinshasa. Mais sa maman lui a dit, tu as déjà fait le voyage, tente le coup, dépose seulement, ça ne fait rien. Il est parti se renseigner à l'ambassade. On lui a dit que comme il n'a pas déposé avec les autres, sa demande à lui peut être répondue qu'autour du mois de juin. Mois de juin, c'est dans 3-4 mois.
la demande du visa, c'est pour aller enterrer quelqu'un. Ça veut dire que normalement, ça n'a plus d'essence. On lui a dit ça. Il a quand même fait 2 semaines à Kinshasa pour avoir son passeport express. Il a eu son passeport. Il avait l'intention d'attendre jusqu'au mois de juin. Quand on lui a dit que ça allait, lui, son dossier allait aller jusqu'au mois de juin, sa petite soeur lui a dit, mais rentre seulement à Johannesburg. Tu es parti faire quoi? Parce que finalement, eux, ils ont déposé avant toi. Personne n'a compris la motivation de Thierry de vouloir absolument ramener quand même son passeport à l'ambassade. Bon, on est conscient qu'il avait engagé des frais et puis il avait déjà envie de partir. Il a dit non, je reste, je dépose quand même mon dossier. Juin, ce n'est pas loin. Ok. C'est comme ça que ce fameux jour, qu'il doit aller à l'ambassade avec son passeport, il a piqué cette crise. La crise, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, que son fils à Johannesburg avait fait un rêve, qu'il avait appelé sa maman la nuit pour dire qu'il a rêvé qu'on a tiré sur papa. Et elle a dit, ah, au Congo, il y a des Koulouna, des bandits et tout ça. Elle a prié. Elle a prié pour son mari, mais sans plus. Le gars, il avait déjà 2 semaines à Kinshasa. Ce matin-là, il pique sa crise. On le prend, on l'amène à l'hôpital Saint-Joseph. L'hôpital Saint-Joseph, qui est un hôpital, bon, c'est acceptable, hein, c'est une clinique, je crois. On l'amène là-bas par sa maman. Quand on l'amène à l'hôpital, elle ne dit à personne. On n'informe pas ses amis parce que, apparemment, ils ont un groupe d'amis. Ils sont en train de faire... C'est un groupe d'amis des garçons de Mombele. Mombele, c'est un quartier qui n'est pas loin de Limete aussi. Mombele est Limete. Donc, ils ont pas mal de potes entre eux. Ils ont un groupe d'amis. Un groupe même WhatsApp. Un groupe avec lesquels ils essaient de faire parfois des petites cotisations quand il y a un problème chez tel, chez tel. Ça veut dire que Thierry, à Kinshasa, il était encadré. Il avait ses amis. D'où l'ami ici qui m'a appelé. L'ami, quand on amène à Thierry à l'hôpital, Thierry fait 2 jours de coma. C'est quand il se réveille qu'il se rend compte qu'il n'a plus son passeport et qu'il n'est même pas parti à l'ambassade déposer le passeport, il est malade. Il demande à sa maman, tu as appelé mes amis? Donc ses amis du groupe WhatsApp, ses amis à lui, ses vrais potes, ses potos qui sont au Congo. Il faut appeler mes amis, je suis ici à l'hôpital. Elle dit non, tu es malade, tu n'as pas besoin de ça. Repose-toi, qu'on comprenne déjà ce qui t'est arrivé. Apparemment, Thierry s'était réveillé 2e jour de son hospitalisation. Après, il est retombé dans le coma. Ses amis ont commencé à le chercher. Comme ses amis savaient qu'il habitait en Afrique du Sud, ils se demandaient, ah, finalement, il est parti, il ne nous a même pas dit au revoir. La femme en Afrique du Sud cherche Thierry. En fait, le numéro de Thierry n'est passé plus. On ne sait pas s'il était géré par la maman ou on l'avait carrément éteint ou personne n'avait son code pour allumer. Le gars, il avait fait 2 jours en coma. Personne n'avait plus de ses nouvelles. Ses amis de Kinshasa se sont dit qu'il est rentré en Afrique du Sud. Pendant que Thierry était à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on découvre que Thierry est à l'hôpital? Thierry s'est réveillé. Quand Thierry se réveille, 1 mois après, ça c'était à 1 mois qu'il s'est réveillé de son coma. Il se réveille, il est très faible, il demande son portable. C'est comme ça que lui-même rouvre son portable, appelle ses amis de Kinshasa. Ses amis sont étonnés. Oh, toi tu es ici? Je suis ici, je suis à l'hôpital Saint-Joseph. Ses amis accourent, ils arrivent, ils trouvent Thierry la peau sur les os, très malade. Qu'est-ce qui se passe? Maman, notre ami est ici, tu ne nous dis pas. Oh non, je n'avais pas besoin de vous dire parce qu'il est suivi. Je ne voulais pas alarmer tout le monde parce que nous-mêmes, on n'a pas compris comment il a piqué la crise. Crise de quoi? C'est comme ça que Thierry dit que non, 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 il faut me sortir de là. Mais à leur grosse surprise, les amis voient que c'est la maman qui s'occupe de lui toute seule à l'hôpital. Ah maman, comment tu fais? Quand il demande aux infirmiers, il dit non, le monsieur était dans le coma. C'est sa maman qui lui donne les bains, la douche, les soins. Bon, apparemment au Congo, les gens qui te gardent, les gardes malades peuvent te donner des soins. Hein? La petite douche, la petite toilette au lit. La maman, elle était vraiment présente, elle habitait là-bas avec son fils malade. C'est ce jour-là, quand elle veut maintenant toucher Thierry, c'est pour faire quoi? Thierry refuse. Mais pourquoi maman, c'est toi qui me laves? Je suis à l'hôpital. Elle dit, mais je te lave, ça fait 1 mois. Mais tu me laves pourquoi? Oh, parce que tu ne te levais pas, tu es dans les comas. C'est ces jours-là que quand elle tourne Thierry, ses amis voient la plaie. La fameuse plaie qu'on a dit que
quand il a piqué sa crise, que c'était une crise spirituelle, hein, c'est comme si on lui a tiré dessus une balle spirituelle, sorcellérique, et que c'est là que ses amis viennent voir la fameuse plaie. Il dit, Maman Kabibi, cette plaie-là, c'est un gros trou dans son dos, on voit même les os. Un gros trou. La peau, la chair, il n'y a plus la chair, on voit même les os. C'est ça, la plaie qu'ils ont appelée balle spirituelle. Alors, quand on se renseigne médicalement, cette plaie-là est dans son dos parce que c'est un escar. Les gens qui sont dans le médical savent de quoi je parle. Un escar, c'est une plaie qui commence par une tache qui se forme, la peau se ramélie, la peau commence à pourrir parce que tu ne bouges pas. Ça arrive beaucoup aux paraplégiques, aux personnes qui sont en coma, surtout quand ils ne sont pas sur les lits aérés. À l'hôpital, ici, ou à maison des retraites, les gens qui sont dans les comas ne sont pas sur des lits normaux, les lits comme les lits de l'hôpital. Et à savoir que la clinique Saint-Joseph a des matelas. C'est des matelas, vous voyez les petits matelas là avec des plastiques là, couverts avec le plastique parce qu'on peut nettoyer le plastique. Vous voyez les matelas d'Afrique là, c'est ça qu'il y a à l'hôpital Saint-Joseph. C'est pas une clinique de luxe de haute, non, non, ça va, c'est passable. C'est bien pour les petits dépannages. Donc ils n'ont pas de lit aéré là-bas. Et lui il était en coma là-bas, sur un lit normal. Ça veut dire que Thierry a fait un escar, une escar. Hein? Il a fait une escar dans le dos et c'est tout à fait normal. L'escar, ça se soigne par des massages. C'est préventif en fait. On peut faire des massages préventifs d'escar et tout. Mais est-ce qu'ils ont appliqué tous ces soins-là? Non. On l'a laissé coucher sur un matelas normal et il a fait une escar dans le dos. Et l'escar, effectivement, la peau pourrie, c'est des soins infirmiers. On lave, ça va te faire un gros trou. Le trou de l'escar, hein, dans le corps humain, ça peut aller jusqu'à la grosseur d'un poignet, de la taille d'un poignet de main. Donc, si tu fermes ta main, un poignet, du kofi comme on dit chez nous, un poignet, tu vois la grosseur de ton poignet, tu peux avoir une escar grosse comme ça, un trou dans la partie de la fesse, dans le dos, ça peut te prendre partout. L'escar, c'est une maladie très courante ici en Europe, mais surtout chez les vieux. Vous voyez les vieilles personnes, les personnes là qui sont en maison de retraite, ils ont beaucoup d'escars parce qu'ils ne bougent pas. Les gens qu'on ne lève pas, qui sont malades là, ils ont parfois des escars. C'est pour ça qu'ils ont des passages infirmiers, on les masse, on les met des crèmes, on bouge pour eux parce que la peau ne bouge pas. Et ici en Europe, ils sont couchés sur des lits à air, des matelas à air. Ils ne sont pas couchés sur les matelas normaux. Donc le traitement déjà à la clinique Saint-Joseph n'était pas un bon traitement pour la maladie qu'il avait. Enfin, il était dans le coma, il n'était pas bien encadré, il n'était pas bien gardé. D'où le développement de cet escar-là. Ce n'est pas une balle spirituelle, d'après la médecine, c'est un escar. C'est pour ça que les médecins ne les ont pas alarmés parce que les médecins savent que c'est quoi un escar. Les médecins savaient que c'est l'escar. Alors, ils le traitaient sûrement parce qu'un escar, ça sent très mauvais. C'est la peau qui pourrit. Ça veut dire que Thierry, il avait des soins. Il était dans le coma, on l'avait, ça plaît là qui était l'escar. Ça peut être un escar spirituel, si vous voulez. Comme on dit, c'était une balle spirituelle qui l'a touché. Oui, si vous voulez aller dans ce sens-là. Mais médicalement, ça peut s'expliquer. Parce qu'il n'était pas bien traité. Il est dans une chambre normale, une chambre des patients normale, là-bas à Saint-Joseph, chambre commune. Il n'était pas dans une chambre spéciale, il n'était pas bien traité pour la maladie qu'il avait, sûrement par manque de moyens de sa maman. Parce que lui, il était venu avec son argent de voyage. Donc tout là, peut-être c'était au frais de la maman, on ne sait pas. Mais Thierry avait un escar. Cette grosse plaie-là, qu'eux, ils ont vu dans le dos, et ils ont confirmé que c'est une balle spirituelle qu'il avait eue quand il est tombé. Bref. Après cette rencontre-là, Thierry est resté réveillé 2 jours. Il a essayé de parler. Et quand il parlait devant ses amis, Thierry s'est plaigné à ses amis. Il disait, pourquoi vous m'avez laissé ici? C'est ma mère qui est en train de me sacrifier avec ma tante paternelle. Je vais vous faire écouter le voice de son ami, vous inquiétez pas. Lui-même, Thierry, il a dit ça à ses amis. Ses amis, donc, le monsieur qui m'a appelé ici, il fait partie du groupe d'amis de Thierry. Je vous ai dit, ils ont un groupe d'amis, des garçons de Mumbele, Limete et tout ça, les potes. Ils ont un groupe d'amis. C'est ce qu'il disait à ses amis qui étaient dans la chambre avec lui. Mes amis, ne me laissez pas avec ma mère. Ma mère et ma tante paternelle sont en train de me sacrifier. Ne me laissez pas avec elle. Mais il était malade. La peau sur les os avec l'escar à l'hôpital Saint-Joseph. Peut-être ses amis
On aurait pu peut-être avoir la présence d'esprit de lui changer d'hôpital, l'amener ailleurs. Bon, est-ce qu'ils étaient conscients que c'était un escar ou ils sont partis dans le sens que c'est une balle spirituelle qui lui a fait une plaie dans le dos. Quand il est arrivé à l'hôpital, il avait une plaie dans le dos. Oui, il avait une plaie dans le dos qu'on a découvert 1 mois après. Le jour qu'il est arrivé à l'hôpital, il n'avait pas de balles dans son corps. Il a eu cette balle-là à l'hôpital parce que c'était un escar. Une escar, moi aussi. Une escar. Donc, c'est comme ça qu'il retombe dans le coma. Thierry, dont on parle, a fait plus de 2 mois malade et il a perdu la vie. Il a perdu la vie à Kinshasa, où il a été enterré. Il a laissé une veuve avec 2 enfants en Afrique du Sud. Sa famille était scandalisée parce que c'est un garçon qu'on a beaucoup dissuadé de retourner. Laisse seulement des histoires de passeports. Là. Les autres ont déjà mis le dossier. Comment toi tu vas mettre le dossier après? Les autres auront... Les gens sont partis aux États-Unis. Lui, il était à l'hôpital. Mais le jour qu'il est tombé, il n'était pas encore parti. Mais il était conscient qu'il voulait déposer son passeport et attendre jusqu'au mois de juin. Dans la parcelle familiale où il a grandi et que tout le monde savait qu'il était venu pour prendre le visa aller aux États-Unis. Est-ce une imprudence? Est-ce une sorcellerie forte? Est-ce une négligence de sa part? Est-ce un envoûtement? C'est quoi qui est arrivé à notre frère Thierry pour qu'il prenne cette décision? À la base, la personne qu'on avait appelée pour aller aux États-Unis, c'était l'oncle qui habite à Johannesburg. C'est lui qui devait partir. L'oncle a dit, lui, il ne part pas. Ça ne l'intéresse pas. Il ne voulait pas partir ou il n'avait pas envie d'engager son argent dans des choses comme ça, ou peut-être qu'il s'en sort bien en Afrique du Sud. En tout cas, lui, ça ne l'avait pas intéressé. C'est l'oncle, donc le frère de celui qui est mort aux États-Unis, c'est lui qu'on avait intéressé. Il a dit, il ne part pas. La petite sœur aussi a dit, je ne pars pas. Mais Thierry, lui, il a dit, il peut partir. Et sa maman lui a dit, viens, viens, tout le monde est en train de partir, viens, toi aussi, tu vas partir. Donc, d'après les dires, ce ne sont pas mes dires à moi, d'après les dires de son ami, c'est sa maman qui l'a vraiment poussé à venir à Kinshasa. À venir à Kinshasa pour partir avec le visa de groupe qui, finalement, a été octroyé aux membres de la famille qui sont partis. Ils sont partis pour l'enterrement. Je vais vous mettre le voice de notre conversation. Comme ça, vous allez l'entendre lui-même, comment il explique. En fait, il m'a appelé pour faire une rectification. Il m'a appelé pour me parler de cette plaie-là. Et c'est comme ça que je lui ai bien expliqué que c'est un escar, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait une plaie dans le dos, dans la fesse ou quoi que ce soit. Tu peux en avoir même 2, des escars-là. Si on ne te fait pas des massages préventifs, des crèmes, on ne te bouge pas, tu vas pourrir. Quand vous entendez que quelqu'un est resté couché longtemps et que son dos a pourri, c'est ça les escars là. Ça c'est parler d'une façon vulgaire pour que tout le monde comprenne, à savoir que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension et de connaissance. C'est ça qu'on appelle un escar. Donc lui-même disait à ses amis à Kinshasa, « Maman, pourquoi tu es en train de me faire ça? Pourquoi toi et ma tante t'es née à me tuer? » Tante paternelle, hein, tata moi aussi. « Pourquoi? Maman, pourquoi tu veux me tuer? » Il a pris conscience de ça à l'hôpital. Thierry était seul à l'hôpital avec sa maman parce qu'en Afrique du Sud, les gens pensaient qu'il est parti aux États-Unis. À Kinshasa, on pensait qu'il est parti en Afrique du Sud. Donc, il était dans un moment de sa vie où personne ne savait où il était et ce n'était pas grave. Parce que quand quelqu'un doit voyager, on est tous conscients qu'aujourd'hui, on ne dit pas tout. On cache parfois nos situations, nos positions. Donc lui, il a seulement disparu. Les gens disent, ah, il est monté. Il vient d'arriver aux États-Unis, il se cache d'abord, il va réapparaître. En Afrique du Sud, on se dit, ah, il est peut-être parti, on ne sait pas. Peut-être quand il a fait la demande d'asile, on l'a pris, on l'a mis au foyer. Vous savez, il y a tellement de on a dit, on pense, que tu peux vraiment disparaître de cette terre, on ne te cherche pas. On ne te trouve pas et puis personne ne s'en fait pour toi parce que c'est normal que tu caches un peu ta position réelle. Le pauvre, il était à l'hôpital. Le pauvre, il était à l'hôpital et il a eu une mauvaise fin. Si vraiment, c'est vrai qu'il pensait que sa maman l'avait sacrifié, ça doit lui avoir traumatisé et fait très mal. C'est un garçon d'apparence, quand vous le regardez, il est bien. Ça se voit qu'il ne souffrait pas. Quelqu'un qui souffre n'est pas comme ça. Ça se voit qu'il avait une bonne position quand même. Il avait une bonne position en Afrique du Sud. Il était capable de se payer un voyage pour les États-Unis, c'est que quand même, il voyait $1. Donc, aller finir comme ça, pour rien,
C'était un retour qu'on t'appelait spirituellement. Le propre petit frère de la maman a refusé d'aller aux États-Unis pleurer son propre frère qui est mort. Son frère, il a refusé de partir, faire toutes ces démarches-là à Kinshasa. Il a refusé. Mais le neveu est parti. Waouh, on vient des familles mystérieuses. Tous, en Afrique, on ne peut pas dire qu'il y a une famille où il n'y a pas de sorciers. Dans toutes les familles, il y a des sorciers et tout ça. Maintenant, ça dépend de l'ampleur et de la capacité. Mais ce qu'on reste avec en esprit est que, quelle que soit la puissance, le pouvoir de ces sorciers-là, quand tu es dans la prière, en tout cas, ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent pas te dominer jusqu'à t'envoûter, te convaincre de rentrer au Congo. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment se battre. Ce n'est pas facile, mais il faut se battre pour rester dans la présence de Dieu. Il faut vraiment faire un effort parce que si tu lâches, tu vas être envoûté comme ça. Envoûté bêtement. Parce que quand il a quitté l'Afrique du Sud, il savait déjà que les autres avaient déposé les dossiers. Bon, il était parti faire quoi? Ça, c'est comme un appel spirituel. On a déjà pris ta tête, on t'a déjà volé l'intelligence. On t'a déjà pénétré. En fait, tu fais un truc insensé. Parce que même quand on réfléchit seulement normalement, un visa de groupe, vous devez déposer vos passeports en même temps, non? C'est la même demande. Soit on donne à tout le monde, soit on donne à personne. Maintenant, les gens ont déjà déposé le passeport. Maintenant, toi, tu viendras avec ton passeport après, pourquoi? C'est que le groupe n'est plus de 10 personnes, le groupe est de 9 personnes. Bon, maintenant, quand tu arrives, il est parti à l'ambassade. On lui a bien dit que lui, s'il dépose, ça va sortir au mois de juin. En tant qu'être humain seulement normal, si toi-même tu réfléchis, la personne qu'on part enterrer, on ne va pas le garder du mois de janvier jusqu'au mois de juin pour t'attendre toi qu'on l'enterre. Non. La personne sera déjà enterrée. Parce que Thierry, il est mort dernièrement ici, au mois de mars. Il a fait 2 mois à l'hôpital. Donc, il est parti au Congo à quel mois? Mais comment on te dit que tu peux avoir le visa au mois de juin? Ou alors il avait changé des formules? Ça aussi, on ne sait pas. Parce que si c'est pour un enterrement, pour un deuil, la personne sera déjà enterrée, ça veut dire qu'on ne va pas te donner le visa. Donc, avec l'intelligence humaine normale, tu sauras que tu n'auras pas le visa. Maintenant, pourquoi tu vas continuer à faire les démarches? Même si tu as déjà dépensé ton argent, des billets, les efforts que tu as fait pour avoir le passeport, tu sais qu'on ne va pas te donner le visa. Pourquoi tu vas rester là-bas? En fait, tout ça là, c'est une domination spirituelle. Ça, c'est d'après moi. Ce n'est pas normal. En fait, ce n'est pas logique du tout. Un visa de groupe, quand on a déjà déposé les passeports, à moins que toi, tu ramènes ton passeport le lendemain. Mais tu ne vas pas ramener ton passeport 3 semaines après. Normalement, 3 semaines après, le visa il doit être déjà délivré. Ça n'avait plus de sens, sa démarche. Mais c'est comme ça qu'on dit quand tu es envoûté, hein, quand tu es sous domination, tu ne comprends plus ce que tu fais toi-même. Tu fais des choses qui n'ont pas de sens. Tu ne comprends plus ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai dit, à moins qu'il ait changé des formules, qu'il voulait demander un autre visa. Mais c'est compliqué parce que lui, sa vie est en Afrique du Sud. Ses comptes bancaires, son argent, sa situation, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a l'ambassade des États-Unis. Donc, ça n'avait pas trop de sens. C'est vraiment difficile. Comme on n'est pas lui, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Ce qui est sûr est que médicalement, il avait piqué une crise. Mais de notre façon africaine, il a piqué une crise, il a crié. Alors, quand on pique une crise normale, on crie ou pas, je ne sais pas. Il a piqué une crise, il a crié, il est tombé. Comme on a dit, c'est une balle spirituelle. Une attaque spirituelle. Et le passeport a disparu. Le passeport n'a pas disparu, le passeport est perdu. Sûrement, il y a quelqu'un qui a volé ce passeport-là. Le passeport est perdu. Donc, scientifiquement, il a piqué une crise. Il est tombé malade. Il est parti à l'hôpital. Il était dans le coma. Il a eu un escar. Il ne s'est pas amélioré. Il n'est pas décédé de l'escar. Il est décédé de la maladie que les médecins lui ont attribuée scientifiquement. Mais spirituellement, nous savons et nous pouvons tous comprendre qu'il était sous une domination démoniaque. Parce que sa démarche, aller jusqu'au Congo, rester là-bas comme ça, on fait des vidéos tous les jours. Que ce soit au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Zambie, partout. Quand tu es déjà parti, que tu as déjà une lueur de
de bonnes vies, que tu vis un peu bien, par rapport aux gens qui sont restés en Afrique, qui ne se sont pas en sortis, ça peut créer la jalousie. Nous tous, nous savons que, même si tu viens à moins que vraiment ta famille, vous soyez bien riche, tout le monde est bien, voilà, tu peux aller chez vous. Mais les familles où tu pars, ils sont toujours dans les sous-quartiers là. La parcelle où toi tu as grandi, tu es devenu un monsieur en Afrique du Sud, tu brilles. Tu vas rentrer habiter dans cette parcelle-là. Vraiment, tu es sûr que dans cette parcelle-là, tout le monde t'aime. Tout le monde est content de toi. Même s'il y en a qui sont innocents, on ne va pas dire que toutes les personnes qui sont en Afrique sont mauvaises, nous en veulent nous tuer. Non, il y a des gens bien qui sont vrais. Tes frères encore, tes soeurs, tes cousins qui t'aiment. Vraiment comme quand tu étais petit, ils t'apprécient. Mais il y en a toujours qui ne t'aiment pas. Il y en a toujours qui sont prêts à te faire du mal. Si ce n'est pas physiquement comme ça, avec le qu'on donne aujourd'hui dans la nourriture, dans les boissons et tout ça, coup direct, si ce n'est pas avec ça, c'est avec la sorcellerie. Ça peut être même un voisin. Ça peut être n'importe qui. C'est pour ça que c'est recommandé de nos jours. Hein. Quand tu rentres au pays, arrange-toi que tu aies les moyens d'aller prendre un hôtel, un appartement dans tous les pays d'Afrique. Les gens ont déjà construit des hôtels-appartements pour justement recevoir tous ces gens qui viennent d'Europe. Les gens ont fait des appartements en conditions micro-ondes, lave-linge, machine à laver les vêtements, la vaisselle, on met en condition. Il y en a même qui ont fait avec des frigos américains, des bons lits. Les gens ont construit. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont construit, c'est seulement les gens d'Europe là qui ont construit ça. Ils ont construit ça avec raison. Ce n'est pas toujours excessivement cher, hein. Ça a des prix abordables. C'est mieux quand tu veux partir en Afrique, tu prends ton petit truc indépendant, tu pars t'asseoir là-bas. Comme ça, tu vas prévenir les gens que toi, tu as envie de voir. Les gens que toi, tu as envie de rencontrer, tu les appelles, tu leur dis, je suis arrivé. Comme ça, tu les vois, tu as tes limites. Si tu dis que je ne veux plus comme ça manger au restaurant, je vais manger que chez moi, c'est toi. Si tu dis que je vais aller que dans les bons restaurants classe là, je ne bouge pas de la table, je mange, je bois mon verre, mon assiette devant moi, tu te disciplines, c'est bien. Quand tu veux manger chez toi, tu es seul chez toi dans ton appartement, tu cuisines toi-même, tu manges. Parce que les jeux aussi, tu prends un appartement pour que toutes tes cousines, tes petits frères commencent à venir cuisiner pour toi. Tu n'as rien fait, c'est comme si tu habites toujours chez vous. Quand tu prends un appartement comme ça, c'est toi-même qui fais tes courses, toi-même tu prépares ta nourriture, toi-même tu la manges, tu es dans ta maison tout seul dans ton frigo. Tu n'as pas pris cet appartement-là pour aller les recevoir là-bas, commencer à leur montrer, regardez, maintenant j'ai beaucoup d'argent, je suis venu au Congo, vous voyez l'appartement ici. Il m'a coûté 5 000 € pour les 1 mois que je vais faire ici au Congo, donc je suis riche. Mais toi, tu as pris un appartement, tu as payé 5 000 €, 3 000 €, 2 000 € pour 1 mois au Congo. Un appartement qui est dans un super quartier où eux, ils n'habitent pas. Maintenant, tu pars les chercher, eux, qui viennent te visiter là-bas. Toi-même, tu ne vois pas que tu n'es pas intelligent. Tu ne vois pas que tu n'as rien fait, en fait. Parce qu'ils ont accès à ton appartement. Donc, ils ont accès à ton intimité. Ils ont accès à ta douche, tes toilettes, même s'ils ne vont pas aller dans ta chambre. Mais ils ont accès à ton frigo, à ta cuisine. En fait, tu n'as rien fait. Ils peuvent venir te jeter des fétiches là-bas, des mbassous, t'empoisonner, tout. Ils peuvent tout faire. Si tu prends un appartement à Kinshasa, au Cameroun, ce n'est pas pour que tu prennes toute ta famille là, tu les amènes dans ton appartement. Non, c'est pour toi-même. Comme ça, au moins, tu es sûr de ton territoire. Ce n'est pas que tu as pris l'appartement là pour ramener les filles. Combien d'émissions on a fait ici, les hommes qui sont partis, ils ont cherché les filles de TikTok, de Facebook, les filles qu'ils avaient aimé draguer en ligne, ils les ont amenées dans ces appartements-là. On les a volées, on les a tuées, on les a fait je ne sais pas quoi. Combien de fois on a fait des émissions comme ça? Mais les gens continuent à faire ça, à se comporter de la sorte. Non, quand tu prends l'appartement, c'est pour toi. Pour toi-même, ta sécurité à toi. Tu ouvres tes bagages comme tu veux, tu as ramené tes affaires d'Europe, il y a des gens qui voyagent avec des glacières, la nourriture. Tu as ramené ta nourriture, tu mets dans ton frigo là-bas, l'appartement est bien, il y a l'électricité 24/24, ta nourriture ne va pas pourrir, tu peux boire ta bouteille de vin, de champagne si tu veux, tu laisses dans ton frigo, personne ne va rentrer dans ton appartement. Tu es à l'aise comme en Europe. Quand tu sors, tu leur donnes rendez-vous en ville, vous vous voyez, si tu veux aller visiter ta maman, tu pars, tu ne manges pas, tu ne bois pas, parce que peut-être ta maman n'est pas mal intentionnée. Mais les gens qui sont à côté là, combien de fois on a vu, il y a une émission qu'on avait faite, la personne, c'est sa maman qui cuisinait. Mais la maman était distraite. 1 minute, on a mis les trucs dans la nourriture.
La maman, elle a la volonté, tu es son enfant, elle t'aime, elle veut préparer pour toi. Mais les gens qui habitent avec la maman, à un moment, hein, il faut qu'on soit réaliste. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime en Afrique, même s'il y a des gens qui nous aiment encore. Mais ils vont subir les conséquences. Les conséquences des méfiances. On va se méfier d'eux. Parce que seulement ils habitent en Afrique. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On est obligé de se méfier de tout le monde. Et ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas bien. Pour aller manger chez les gens, vraiment, aujourd'hui en Afrique, c'est délicat. C'est délicat. C'est imprudent même. Tu veux manger avec eux? Toi, tu les invites au restaurant. Vous mangez, vous êtes tous à table. On vous a servi par les gens du restaurant. Vous mangez ensemble. Tu contrôles les mouvements de la table. Qui s'élève, quand il s'élève, il va où? On a déjà vu une histoire sur les réseaux sociaux. Une femme qui est partie au restaurant avec sa copine. La copine allait négocier avec le monsieur qui vendait le poisson braisé, de mettre le poisson braisé, le poison dans le poisson de sa copine. Donc, quand je dis vous êtes au restaurant, tu regardes le mouvement de tout le monde. Qui s'élève, qui va faire pipi, qui va ou qui monte, qui descend de la table. Si tu vois, il y en a un qui sort tout le temps, qui part comme causer avec les serveurs. Attention, ne mange plus ton plat, mange son plat à elle. Parce que la fille, elle est partie négocier avec le monsieur qui brisait le poisson pour mettre le poison à sa copine. Elle ne lui a pas dit que c'est le poison. Elle a dit au vendeur de poisson que ma copine là, ma grande sœur là, elle est très radine. Ça, c'est un truc, c'est un petit fétiche pour pour que sa main soit un peu ouverte, pour qu'elle nous donne l'argent. C'est un petit fétiche seulement pour qu'elle nous aime. Parce qu'on n'a pas l'occasion de lui mettre ça. Tellement la fille, elle vient d'Europe, elle était maligne, elle mange que dehors au restaurant avec eux. Mais la personne est partie négocier le vendeur de poissons. Le vendeur de poissons a pris. Il s'est dit, bon, c'est pour qu'elle leur donne l'argent. Mais maintenant, si ce n'est pas pour donner l'argent, le vendeur de poissons a appelé la dame pour qui il devait mettre les fétiches. Quand la dame aussi s'est levée pour aller aux toilettes, il a bloqué là-bas. La commande des poissons a traîné. Il n'arrivait pas à servir ce poisson-là parce qu'il n'avait pas mis. C'est comme ça qu'il dit à la dame, regarde ce que ta petite soeur m'a donné. Elle a dit, je te mets ça. Hein. C'est pour que tu commences à leur donner l'argent. C'est un fétiche. Moi, je ne sais pas si c'est un fétiche ou c'est quoi, mais j'ai préféré te prévenir. Maintenant, imaginez que cette dame-là, elle était partie aux toilettes, elle avait laissé son verre, sa bière, même si c'était déjà fini. La bière est déjà finie. Tu sais que je pars, je vais commander une autre. Mais tu as laissé le verre. Vous voyez comment les gens sont malins. Donc, même quand tu es au restaurant, tu fais attention aux gens avec qui tu es à table. S'ils sont tout le temps debout, ne boivent plus, ne mangent plus. Parce que quand ils se mettent debout là, ils ont perdu des choses dans les poches, ils partent négocier. Là, ils étaient partis dans un restaurant d'un monsieur consciencieux. Mais tu peux aller dans un restaurant d'un monsieur qui n'est pas consciencieux. Parce que j'ai oublié de vous dire que quand elle lui a donné la poudre là, pour mettre les soi-disant fétiches dans le poisson, elle lui a donné l'argent. Motivation, 50 $. Tiens les 50 $ ici. Mets pour moi la poudre ici pour que ma soeur me donne l'argent. Alors que c'était le poison. Comment on a su que c'est le poison? La dame a pris cette poudre. La dame pour qui on devait mettre la poudre sur le poisson. Elle est partie, elle a acheté la viande. Elle a mis la poudre là, ils ont donné au chien. Elle avait fait ça à l'hôtel où elle habitait. Elle a donné au monsieur de l'hôtel. Elle a dit, regarde ce qu'on m'a donné au restaurant. Le monsieur de l'hôtel a mis la viande et tout ça. Ils ont donné au chien. On a donné au chien. Les chiens, 3 heures après, les chiens étaient décédés. Désolé pour vous qui aimez les animaux. En Afrique, on tue des animaux comme ça. Ce sont des cobayes. Ces chiens-là sont des chiens errants. Ils n'ont pas de propriétaires. Le chien est décédé. Le fétiche a tué les chiens. Alors, c'était un fétiche ou c'était un poison? Vous voyez que même au restaurant, vous êtes exposé. Quand quelqu'un te cherche, il te cherche partout. Quand vous prenez vos appartements en Afrique, ce n'est pas pour amener les gens là-bas. C'est pour votre sécurité personnelle. C'est pour ça que vous avez pris l'appartement. Les gens aujourd'hui en Afrique, il y a des très bons, mais il y a des très mauvais aussi. Il est parti chez eux. S'il était parti chez eux, c'est qu'il avait confiance en sa mère. Mais à l'hôpital, vous avez entendu, son ami a dit, il a dit devant ses autres potes que maman est en train de me tuer avec ma tante. C'était une révélation. Il a vu ça dans le coma. Il en était conscient. C'était quoi? Pourquoi il a dit ça? Ou il délirait parce qu'il y a aussi les effets des médicaments. On ne sait pas. Quand quelqu'un est malade, cérébralement, il est fragile. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a dit ça à ses amis. Est-ce qu'on doit le prendre au mot? On doit le croire? Ou c'est seulement les effets des médicaments qu'il a dit ça?
Il a peut-être calomnié sa maman, on ne sait pas. Vous avez aussi entendu que les scars qu'il avait dans le dos, la plaie qu'il avait dans le dos, c'est sa maman qui s'en occupait. C'est sa maman qui nettoyait ça parce que je vous ai dit, ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais, c'est ta peau qui pourrit. Bon, les mamans d'Afrique ont aussi des connaissances. On ne va pas se cacher. Elle a des connaissances. Est-ce que les infirmières là lui donnaient les produits pour nettoyer, que nettoie toi-même? Parce que c'est aussi Saint-Joseph. Saint-Joseph, là, beaucoup de gens meurent là-bas. Je me demande cette clinique-là, pourquoi elle est toujours ouverte. Bon, il y a des gens qui en sortent, mais il y a eu beaucoup de morts à Saint-Joseph. Hein. Des morts qu'on a racontées sur les réseaux sociaux, parfois même des personnes importantes. Il y a beaucoup de morts à Saint-Joseph. Bon, dans toutes les cliniques, il y a des morts, de toute façon. Je ne pense pas qu'il y ait un très bon suivi à Saint-Joseph. Je ne pense pas. En tout cas, ils ne sont pas bien équipés, ça c'est sûr. Si vous êtes cas grave, il ne faut pas aller à Saint-Joseph. Allez même à Mutombo Dikembe ou à Mamayemo pour les quinois. Saint-Joseph, là, ça doit être vraiment pour la goutte épaisse, pour des petites maladies. Saint-Joseph, ce n'est pas une clinique ou un hôpital. C'est une clinique, Saint-Joseph. Ce n'est pas une clinique où tu peux aller rester là-bas en coma. Ils n'ont pas les matériaux. Ils ne sont pas bien équipés. Les médecins qui sont là ont fait des études, ils étaient à l'université. Mais ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour travailler. Il y a les laisser aller. Et il faut savoir qu'au Congo, on traite les gens par rapport à comment tu payes aussi ton argent. Par rapport aux factures. Si on te donne les traitements les premiers jours, vous n'avez pas payé, les deuxièmes jours, on ne va pas te traiter. C'est comme ça. Vous avez entendu son ami a parlé du problème d'argent, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et tout. Alors, est-ce qu'ils payaient pour les traitements de l'escar? Ou on avait attribué ça à la maman qui va acheter les sérums, hein. Tu commences à laver la plaie là avec les sérums. On s'en fout, on ne va pas traiter ça parce que tu n'as pas l'argent. Il y a aussi toutes ces réalités-là qui vont avec. Mais ce qui est vraiment dommage dans l'histoire est que ce jeune garçon a perdu sa vie pour rien. Pour rien de rien parce qu'il n'a pas vu ces États-Unis-là. Il est parti de l'Afrique du Sud en précipitation. Il ne s'est même pas organisé. Donc, je vous mets son voice. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, j'ai déjà expliqué. Pour ceux qui comprennent, vous allez écouter notre conversation. Comment il est en train d'expliquer. C'est juste une petite partie que j'ai prise. La partie essentielle, il parle du décès de son ami. On écoute. Na comprendre personne à Yé, à quoi il n'est pas maman. Oui. Oui, bah même à l'hôpital. Après 2 jours, à la moitié. Conscience saison. Ah, et puis maman n'a habité. Na yaki na mbongo mingi te benga na ba camarade na ngaba zaka. Puisque tout ça na réunion mo to sali saka, eza lokola la communauté mo to sala donc mombele bolingo. Alors to sunga na ka bi benga bango puisque na yaki na mbongo mingi te. C'est là que maman na banga benga te. Si moi na fanda 2 mois moto moko petaye ba camarade mo petaye ba bomba ependa. Donc ba camarade ba okanisa ke ya zonga déjà. Alors ba camarade ba bi kuna na félix ba met idie teri a voyage kuna. Kuti ya kuto ba go be teri a mon na kati no. Ali mo ko bitete pi photo luka. Mbala moko ndeki ni teri siko ndeka sango tambola kati. Petite sœur na ya zana camarade ne kanda beta li solo camarade na ke beta mo kabi bino bo ebite teri a kweya kota ma hôpital ba bomba teri a kuzaka na koma bon tamba ke utala be mutalo bakate wana alala kaka na Saint-Joseph mutalo bakate alala kaka. Alors tamba camarade ba yeko yabwe après ce qui 2 jours ya la moki. Bino vraiment vous a faux banana tina message pas ya mère qui a benga bino na côté hôpital biso to ebita biso ko to atolukio mama ndikama nini ona ngai pourquoi zolo bo mangai yona tata mwasi pourquoi na sali bino nini na misha batu non c'est na misa wa camarade na toto na mama na pourquoi mama na ya boma pourquoi olingo bo mangai yona tata mwasi pourquoi parce que maman na ye mwana mobali sa kolinde moni wana mama na mutana sukula ye et maman wana nda moni ba iskar wana azolo bana eloko te azosa o ba docteur ba mona ka wote alongole pena bilamba fangusi alors dans il y a une commune conscience zongi na miso ta petite sœur comme maman ngona ina pangusa bi yonje mutu non je me connais somon. Et petite sœur vous avez c'est kabi bon abi on y conscience
ya boishi ko yoga mikolo nyonso ko kolongola bilamba uso donc makambo zebele makambo za trop mais c'est que pendant ces 2 mois là moi si na ye na Afrique du Sud azali ko benga te ko luka mobali na ete moi si c'est quoi na Afrique du Sud ndiye ngolo biso to yebite kwa sababu za ndabo benga soki banda benga soki banda exeni soki pe telefone banda le karate parce que téléphone na ezaki na maboko mama bango soki akangaki oyeba ndeni puisque so moi ça yeba ki mobali aza malaki alanga yebisamba moko camarade na biso moko donc azaka vraiment na yekuna donc toke ko découvrir na neto yeba sa camarade na biso na za kuna ki teri aza moite soki abiki komika makambo nzambe donc oyeba iki akufa na ye kasi tango bato bakie kuna bamoni ka wana na tango banga bouger bamoni pota na babi non pota vraiment zomona kino mais ya monene litusu pena monene donc le biso Oscar na soko Oscar et c'est côté donc mingi ouais parce que bata misala wana donc va profiter ka peka na place wana il faut payer sa raison mo be pour ba ata fini lo kontel mais est-ce qu'on passeport les a passeport et mon nana non côté histoire là on côté ba été quoi donc passeport était au côté de l'ambassade et côté pété et ba ni pété donc derrière maman ba moi atina autre message que nous sommes pour benga inga na répondre à des pardon donc voilà passe mais est-ce qu'on va conduire déjà si ba kunda ni mibale bakundi na kimi bana batika lipuna bana batika kolinda bana binga mikeka kati bana mikie donc bali buso ko za na 5 à 6 ans bana mikie voilà bon on a la tiki na ngayo. Malheureusement, c'est son destin. On remercie le papa qui a appelé pour donner la suite, pour donner une information peut-être plus vraie. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer. On n'était pas avec Thierry. Mais qui a quand même voulu préciser ça parce qu'il a dit qu'il est son ami. C'est son ami qui est dans le groupe Mombele Bolingo. Mombele Bolingo, c'est leur groupe d'amis qu'ils ont créé pour avoir des nouvelles, s'entraider, se soutenir mutuellement. En vous remerciant tous aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à donner vos pensées, vos arguments dans le respect et la politesse. Ici, nous sommes une chaîne des différences, des qualités, d'exception sur YouTube. On échange dans le respect. Merci à vous tous. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel,